Jésus dans ma peur, je t'abandonne mon cœur. Toi seul peux tout changer. Yeah. Toi seul peux tout changer. Yeah. Toi seul peux tout changer. Oh Lord. Toi seul peux tout changer. Bilakana ye bizali solo pisembo mosala bandi komaka kino na suka nakokoma nakokoma Fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Moi, c'est le vôtre, Pasteur Lumière Chola. Sur ces beaux plateaux, je ne serai pas seul, je serai accompagné par mes chères princesses, dont je cite Maria Fallon, Monica et Esther Kapinga. Bonjour à vous et bienvenue. Je vous vois, vous êtes en train de rayonner. Merci également. Merci beaucoup. Comme il est de coutume, nous recevons pour vous le pasteur Dieudonné Chisola. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, nous allons lui laisser un petit moment de présentation pour que vous qui ne le connaissez pas encore, vous puissiez le connaître. Pasteur Dieudonné, bonjour et bienvenue. Merci mon pasteur Lumière. Merci à ton équipe. Je dis encore une fois merci à notre Dieu de nous avoir prêté la vie. Nous sommes en vie aujourd'hui, c'est une grâce venant de lui. Je réponds au nom de Chisola Dieudonné. Je suis pasteur responsable de la vision sacerdoce royale ici à Lubumbashi. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Quelle prouesse! Waouh! Une année de construction. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette construction depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vraiment une grande journée pour moi. Je ne m'y attendais pas, mais je dois d'abord retourner à celui qui a pris tout en charge. Notre partenaire, Dieu lui-même, parce que cette vision ne nous appartient pas, c'est une vision de Dieu, comme c'est une vision de celui qui possède tout.
celui qui enrichit tout le monde. Il a été au centre au début. N'oubliez pas, nous avions dédié cette œuvre à Dieu parce que c'est une œuvre qui lui appartient. Lui-même a pris cette charge-là et lui s'est glorifié dans cette œuvre. Permettez-moi aussi de bénir cette personne-là. Pourquoi? Parce que lui-même a composé une équipe. Lui-même a composé une équipe qui m'a accompagné depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Cette équipe qui est composée de plusieurs personnes. Là, je vois mon prince Olivier Amouli avec toute sa famille. Je vois derrière Olivier, il y a le pasteur, au moins plusieurs personnes que je ne pouvais pas aussi citer leur nom, mais sinon vous devez savoir que je ne suis pas seul, je ne suis pas le seul pour amener tout ce que vous venez de voir, de constater, mais nous étions nombreux, nous sommes nombreux, et Dieu nous a vraiment donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions présenter ce que vous venez de voir ensemble, bien sûr, avec lui-même. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Permettez en tout cas, j'ai eu le privilège, le temps de ramasser les questions par-ci, par-là. Alors, les téléspectateurs qui nous suivent voudraient savoir, avez-vous un partenariat? Je m'explique, un groupe de partenaires, une association qui est en train de vous soutenir dans cette œuvre, parce qu'aujourd'hui, nous constatons avec amertume que beaucoup d'églises s'associent à plusieurs associations, et on ne sait pas si c'est le cas aussi chez vous, parce qu'une année déjà, avoir l'œuvre que nous voyons là, c'est un exploit. D'ailleurs, félicitations pour ça. Et nous voulons un peu savoir si vous avez ces groupes de partenariat, ou c'est seulement vos membres de l'église, ou encore, pourquoi pas, vous-même aussi, vous vous dites, si vous voulez aider vos membres qui viennent, parce que ça s'est dit ça et là que non, les pasteurs, et qu'on n'arrive pas bantou, les pasteurs, il a des moyens, il a. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous clarifier sur cette question, s'il vous plaît? Je crois, merci beaucoup, je dois pouvoir répondre à cette question. Et ce que vous devez savoir, cette église a fait une année, mais moi je ne suis pas un pasteur d'une année. Ça, je vais encore le répéter plusieurs fois. Moi, je suis pasteur, je consomme au moins plusieurs années dans ces services pastoraux. Constater tout ce que vous venez de constater, ce n'est pas un travail d'une seule année, c'est un travail de plusieurs années. Mais comme je viens de le dire encore une fois, Dieu, c'est celui-là qui a été le premier partenaire. Le premier partenaire de cette œuvre, celui qui m'a demandé de m'engager et d'accepter qu'il est là pour m'accompagner dans cette œuvre. D'ailleurs, parmi les signes qui pouvaient témoigner que Dieu est avec nous, c'est quand il me dira que toi, vas-y, et tu verras que je vais travailler avec toi. Le signe qui témoigne que Dieu a travaillé avec nous, c'est quand nous avions quand même accompli ce que nous venons d'accomplir. Dieu, c'est le premier partenaire. Et vous devez savoir aussi, comme je suis pasteur, pas d'une seule semaine, pas d'un seul mois, je suis un pasteur de plusieurs années et j'ai à avoir des enfants. Je crois qu'il y a de ces enfants-là qui sont avec moi. Au moins plusieurs années, nous sommes ensemble avec eux. Ils croient, ils savent que je suis pasteur. Et j'ai été appelé de Dieu. Et Dieu les a utilisés aussi comme partenaires pour pouvoir m'accompagner dans cette réalisation. Derrière moi, oui, je ne peux pas oublier. Il y a ces personnes-là, si vous permettez, moi, je peux les citer. Mais avoir les partenaires ou les gens qui pouvaient m'accompagner comme partenaire, comme association, je ne sais pas, je dirais non. Comme parrain, non. J'ai seulement des enfants qui sont là et qui sont nés de ces ministères-là pastoral.
Et ils sont là, ils m'ont accompagné. Il y a ceux-là qui sont ici avec moi dans la maison, dans cette église. Il y a aussi ceux-là qui ne prient pas avec moi ici, mais qui sont avec moi d'une manière ou d'une autre et qui m'apportent un soutien quand j'en ai besoin. Je crois que le partenaire ou le parrain, je passe le partenaire, mais tout ce que vous devez savoir, moi je ne suis pas un millionnaire. Je ne suis pas un millionnaire pour donner, commence à donner de l'argent aux gens pour qu'ils reviennent encore une fois m'appuyer dans ce que je suis en train de faire. Ça, c'est de la folie pure et simple. Moi, tous les enfants qui viennent là, malgré que vous le voyez, qu'ils n'ont pas quelque chose dans leurs mains, mais ce sont des partenaires que Dieu m'a placés à mes côtés. C'est avec eux, avec leurs petits moyens là, que nous sommes en train de construire cette église. J'ai des personnes avec moi. Et entre autres, vous devez savoir, comme je viens de le dire, j'ai des personnes qui ne cessent d'appuyer tout ce que je suis en train de faire. Avoir de parrains ou de partenaires, ou être là pour commencer à dépenser de l'argent ou payer les autres. Je ne crois pas que ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quand vous dites que c'est Dieu lui-même qui est au centre, laissez lui-même se glorifier, laissez lui-même accompagner ou appuyer, témoigner qu'il est Dieu, s'il est vraiment dans l'œuvre. Merci beaucoup. Je crois que les réponses, vous les avez déjà parce que vous êtes aussi une personne de la maison. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Amen. Comme nous avions toujours l'habitude de le dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid et petit à petit, l'Église est en train de prendre sa forme. Merci beaucoup, cher pasteur, pour vos réponses qui ont toujours été très claires. Ça, c'est une chose que nous apprécions et nous jetons encore des fleurs. Merci, pasteur. Avant que je n'aille loin, je ne sais pas, ma princesse Fallon, vous avez aussi 2-3 petites questions à poser à notre pasteur. Je vous donne d'abord une seule question. Allez-y. Merci, pasteur Lumière. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. J'ai aimé l'intervention de notre Père qui d'habitude donne toujours des réponses satisfaisantes et j'en suis fière. Alors, pasteur Dieudonné, par rapport à ce que vous venez de dire, quel bilan avez-vous réalisé ou avez-vous conclu durant cette première année en termes de construction? Je crois que le résultat est positif. C'est comme je viens de le dire, on n'avait pas une caisse là. Si vous regardez même dans les images, c'était avec beaucoup d'incertitude. Si je peux parler de notre lancement, c'était le 11 mai 2025. Je crois, Dieu m'avait parlé. Il m'avait dit de commencer la construction. Quand il m'a soufflé, il m'a parlé de ça. Je me suis réveillé, j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas une caisse. Je n'avais même pas beaucoup de membres dans l'église. Je pouvais me réserver de ça. Je pouvais dire non. Non, il ne fallait pas commencer maintenant. Il faut d'abord prier comme on est en train de prier là, dans la maison et prier à la belle étoile. Mais comme c'était la parole de Dieu, comme c'était lui-même Dieu qui avait libéré cette parole, j'étais prêt à obtempérer. J'étais prêt à accepter parce que quand Dieu parle, sa parole est tellement petite. Quand Dieu parle, il n'est pas appuyé par une personne. Dieu n'a pas de conseiller, n'a pas d'appui. Et sa parole, c'est une parole, quand elle est libérée, c'est comme une pluie. Elle doit toujours mouiller la terre. Et j'ai crié à cette parole-là de Dieu. Je me suis lancé. Et quand je me suis lancé le même jour, quand on a placé notre première pierre ici, vous devez le savoir, le même jour, avant d'abord le jour le 11, parce qu'il fallait programmer ça, pendant qu'on programmait ça, il y avait quelqu'un que jusque-là, la personne n'a pas encore foulé ses pieds ici. Cette personne, c'est une personne qui m'a lu serment sur l'Internet.
Et la personne, quand elle a décidé maintenant, elle a vu, et cette demande-là, parce que j'avais lancé une demande, et la personne a dit, je suis prêt pour soutenir. Et je crois que c'est la première personne qui a eu à libérer tout un camion de moellons. Tout un camion de moellons. Je me rappelle ce jour-là, ça m'avait tellement touché, j'ai dit, là c'est la confirmation, ça c'est la confirmation de la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même avait dit que moi-même je prendrais la charge de la construction. Ça m'avait tellement fortifié. D'ailleurs, c'était à mon absence. J'ai envoyé le pasteur Lumière. Le pasteur Lumière est allé rencontrer la personne. Et la personne, librement là, la personne a libéré tout un camion de moellons. Il a libéré l'argent pour qu'on paye le premier camion de moellons. La deuxième personne, pendant cette préparation-là, la deuxième personne, c'était une personne que jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas cette personne. Parce que la personne avait libéré 100 briques pour que ça puisse contribuer à la construction. Le bilan est positif. Moi, je dirais que c'est un miracle. Depuis que j'écris au Seigneur, aucune fois j'ai assisté à ces grands miracles. Parce que pour moi, c'est vraiment un grand miracle. Je ne pensais pas. Je dis tout simplement merci à Dieu parce qu'il a utilisé lui-même des personnes que moi-même, je ne connais pas. Et les personnes m'ont quand même aidé. Et je dirais que le bilan est tellement positif. Le bilan est tellement positif. Princesse Fallon, avant de vous revenir, permettez, parce que je sens que la princesse Esther, elle est en train de chauffer. Elle a aussi besoin d'ajouter quelque chose. Princesse Esther, à vous la parole. Merci, Pasteur Lumière. Pasteur Dieudonné, j'appelle encore une fois votre sagesse de réponse. Vous avez toujours une sagesse à communiquer à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Et nous remercions Dieu pour ça. Vous avez dit, qu'il y a eu des travaux ici. Les travaux commençaient à se passer ici. Alors j'aimerais savoir comment vous commencez à rallier le culte et les travaux. Comment ça se faisait? Est-ce que vous commencez à annuler les cultes pour laisser les maçons, les constructeurs construire? Ou soit vous commencez, pendant les cultes, il y a aussi des maçons qui commencent à exécuter leurs travaux. On nous demande de savoir. Merci beaucoup, ma présence Esther, pour cette question-là. Vous devez savoir que nous sommes une église qui fonctionne déjà. Une église qui fonctionne déjà. On ne pouvait pas arrêter les cultes pour continuer avec la construction. On continuait avec les cultes en même temps. Et la construction, comme nous vous avions dit, les moyens, ça n'était pas libéré tout à coup comme ça, en bloc, non. On évoluait petit à petit, c'est-à-dire on recevait petit à petit les dons, les offrandes que les gens nous donnaient. Quand je parle de personnes qui donnaient des offrandes, ce n'était pas seulement les personnes qui sont dans cette église ou qui prient avec nous dans cette église. Il y avait ceux-là qui sont en dehors de cette église, c'est-à-dire qui sont nos enfants, mais ils ne viennent pas ici. Pendant que nous recevons les offrandes, on pouvait s'organiser. Nous sommes une église qui a toute une organisation. Ce n'est pas chaque jour que nous avons les cultes. Les jours où il n'y avait pas de culte, on pouvait laisser la place aux maçons de travailler. Et les jours qu'on n'avait pas les cultes et qu'on avait les cultes, on pouvait demander aussi des maçons d'attendre parce qu'il fallait respecter les cultes. C'est à travers les cultes que Dieu pouvait libérer tout ce que vous voyez là. C'est parce qu'on priait, parce qu'on était là en train de prier. Les cultes suspendent les cultes, non. On ne suspendait pas les cultes. On était là en train de célébrer le Seigneur en même temps, continuer avec la construction. Même jusque-là, quand vous regardez, la salle n'est pas complètement finie. On n'a pas encore fini complètement. Mais on continue à travailler. En même temps, les cultes se déroulent dans la même salle sacerdoce royale. Merci beaucoup, pasteur. J'ai toujours dit, c'est un plaisir de toujours vous écouter parler, parce que chaque fois que vous parlez, nous avons toujours aussi quelque chose à vouloir ajouter. Maître, merci beaucoup. Avant que je ne revienne à vous, ma princesse Fallon, vous pouvez ajouter aussi une autre question. Et d'ailleurs, ma question vient juste de glisser.
par rapport à l'intervention que le pasteur Théodomé a dit tantôt. Ça a suscité ma curiosité quand il dit la salle. J'aimerais bien que vous nous éclaircissiez. Salle ou église? Nous, on voit un bâtiment et puis on sait que c'est une église, mais quand vous parlez de salle, à la longue, ce sera une salle où c'est votre manière d'appeler comme ça l'église ou c'est quoi en fait? Je voudrais bien savoir, Fatima. Merci, ma princesse Fanon. Merci pour cette question-là. Je crois que la réponse est là. Depuis le début de la construction de ces bâtiments, regardez, même quand on a lancé, j'avais parlé de la salle de prière sacerdoce royal. Jusque-là, on n'a pas encore construit. On n'a pas encore construit. Ça, c'est une salle qui va nous servir à faire nos cultes normalement. Mais le temple sacerdoce royal, on n'a pas encore construit. Ne vous consolez pas. Ne vous consolez pas. Ça, c'est une salle de prière. Nous aurons des temps où on va vous présenter la construction du temple sacerdoce royal. Je suis clair. Ça, c'est une salle. C'est une salle. On peut la détruire un jour. On peut l'effacer pour commencer la construction d'un grand temple. D'ailleurs, notre temple, nous allons vous donner les modèles. Ça sera vraiment impeccable. Ça sera un grand temple. Un grand temple. Ça, c'est pas un temple. Ça, c'est une salle de prière où nous allons d'abord, premièrement, pour commencer, on doit commencer avec cette salle et dès qu'on finit complètement notre salle, nous allons relancer, nous allons placer maintenant la première pierre afin de construire notre temple sacerdoce royal. Mon pasteur, merci beaucoup pour la manière dont vous nous éclaircissez sur les points d'interrogation que nous avions. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire. Si j'ai monopolisé la parole, je sais que j'aurai des problèmes. Maître, Maman Esther, vous pouvez aussi ajouter quelque chose? Exactement, nous avons toujours des questions à poser. Pasteur, quelles étapes ont été franchies depuis les 11 mai? Je parle de la construction. Quand vous avez commencé, quelles ont été les étapes que vous avez franchies depuis les 11 mai jusqu'à présent? Je crois, avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de jeter encore pour la une fois des fleurs à cette grande équipe qui pouvait m'accompagner jusqu'ici, parce qu'on avait plusieurs étapes. On a connu des hauts et des bas, mais vous devez savoir que la chose qui nous a plus encouragés, c'est l'équipe que Dieu a composée. Ce n'est pas moi qui avais composé cette équipe-là, c'est Dieu lui-même qui avait composé cette équipe. Cette équipe, elle est composée de plusieurs personnes. Je les ai citées, j'ai cité certaines personnes. Laissez-moi aussi d'ajouter d'autres personnes. Je bénis Dieu de m'avoir donné de personnes comme Trésor, comme Cynthia Ntumba, comme Dorcas Ntumba. Ce sont des personnes de loin qui ne cessent d'apporter une pierre pour que cette église puisse avoir la forme. Les étapes, regardez, le membre que nous avons, ce ne sont pas des riches. Les membres que nous avons sont des personnes qui se recherchent. Mais je voyais une famille comme la famille de Papa Olivier avec Maman Nicole, qui se présentait avec tout ce qu'ils pouvaient posséder. Je voyais comme la princesse Fanon, je voyais comme mon pasteur Lumière, même tout ma princesse Esther. Je voyais maman pasteur Editha. Vous êtes tellement nombreux qui venaient au moins chaque étape. Quand ça s'arrêtait quelque part, vous venez avec quelque chose pour que ça puisse continuer.
Et aujourd'hui, regardez là où nous en sommes. Les étapes là, c'était les étapes qui pouvaient aussi encourager notre foi. Je bénis le Seigneur. Tout ce que nous avons passé, c'était vraiment un miracle. Tout ce que nous avons connu, c'était un miracle. Je parle pour ne pas oublier aussi le prince Jeff. Vous voyez une personne qui vient avec 11 sacs de ciment. Au début là, avec 11 sacs de ciment pour ajouter à la construction. Le premier ciment que nous avions placé à la fondation là-bas, c'était 11 sacs qui venaient du prince Jeff. Les étapes, nous avions passé plusieurs étapes. La première étape, c'était l'étape de la fondation. Nous avons passé cette étape-là, l'élévation des murs, placer les portes, la toiture, les toits. Nous avons passé plusieurs étapes. Aujourd'hui, il nous reste que finir les carreaux et terminer aussi, donner la couleur, parce que la salle ne doit pas rester comme ça. Nous aimons l'excellence. Nous préférons que ça soit vraiment impeccable, super. C'est ça notre souhait. On ne peut pas s'arrêter là-bas. Il y a plusieurs étapes que nous avons passées. Et il y a aussi d'autres étapes que nous devons bientôt là commencer pour terminer complètement la salle sacerdoce royale. Merci beaucoup, pasteur. Toi qui es en train de nous suivre, c'est le pasteur Dieudonné, représentant légal de la communauté sacerdoce royale. L'une des choses que j'aime le plus chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui est très reconnaissant. Quand vous voyez un père comme lui qui reconnaît les efforts de son équipe, contrairement aux autres qui veulent eux-mêmes prendre se jouer la star, la vedette. Mais les nôtres, il n'est pas comme ça. Merci beaucoup, pasteur, en tout cas pour votre manière de faire les choses. Ok, vous avez parlé de toutes ces étapes. J'ai beaucoup aimé parce que vous avez commencé par le commencement, l'étape de la fondation et ce qui a suivi après. Lors du lancement, ce jour-là, nous étions tous là, nous avions vu. Avant de poser la pierre, vous aviez commencé d'abord par verser de l'huile. Que symbolisait cette action de verser de l'huile? C'est un rituel, parce que la rue peut mal interpréter le geste que vous avez fait. Ça symbolisait quoi pour vous et pour la communauté sacerdoce royale? Merci mon pasteur pour cette question-là. Laissez-moi vous dire que je suis un sacrificateur. Et un sacrificateur doit avoir la connaissance de tout le service sacerdotal. Je devais passer au service, à un service sacerdotal. Ce service-là sacerdotal me recommande aussi de porter un support. Ça ne devait même pas être l'huile que vous êtes en train de voir. Je devais même porter je devais même prendre une bouteille d'eau. C'est-à-dire le support qui me permettait de faire ce service-là parce que le service qui devait être fait devait prendre deux dimensions. C'est-à-dire premièrement la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est une dimension que nous ne voyons pas, que nous ne palpons pas. Mais il fallait maintenant prendre cette dimension-là, l'amener dans le physique. Et pour l'amener dans le physique, il fallait un matériel. Ça, c'est la connaissance. Il fallait un matériel pour que les spirituels puissent maintenant arriver à toucher les mains, le matériel. Comme je vous ai dit toujours, et je parle toujours, l'Église a deux sens de fonctionnement. L'Église fonctionne spirituellement et l'Église doit fonctionner aussi physiquement, matériellement. Comme je devais présenter, parce que cette Église a été bien construite dans le spirituel. Ça, vous devez savoir. Et je devais maintenant confirmer cette construction-là dans le physique. Pendant que Dieu me parlait de la construction sur le plan spirituel, cette construction
c'était fini, complètement fini. Mais pour amener cette construction-là dans le matériel, il demandait moi que je puisse me présenter comme un sacrificateur afin d'amener cette construction-là dans le physique. Ce sont des choses qui pouvaient maintenant vous témoigner ou confirmer que la construction devrait être allée rapidement. Parce qu'il y a ce monde-là spirituel, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous risquerez d'être bloqué par des personnes qui sont mal intentionnées, qui ne veulent pas votre épanouissement physique. Ils peuvent vous bloquer si vous n'êtes pas fort du côté spirituel. C'est pourquoi j'ai exercé ce service-là afin de faire quoi? D'amener ce que moi je voyais spirituellement dans le physique. C'est la fondation, c'est le fondement, le commencement de tout. Je devais verser de l'huile là-bas, c'est-à-dire j'amenais les choses qui n'existaient pas à l'existence. Wow. Je crois que c'est la réponse que je pouvais vous donner. Waouh, waouh. Ça, en tout cas, j'acclame et je jette encore de fleurs. Vous deviez amener à l'existence les choses Qui n'existaient pas. Comme je l'ai toujours dit, notre pasteur, il a au moins sa particularité quand il parle, il a toujours été clair. Donc toi qui avais des doutes, toi qui soupçonnais autre chose, tu as ta réponse. Avant que je ne remette la parole à mes collaboratrices, mon pasteur, j'aimerais un peu savoir, quelle a été votre attente par rapport à cette construction? Vous attendiez-vous à ce que cette construction aille rapidement comme elle est en train de partir avec cette grande vitesse, ou bien par rapport surtout à l'effectif, par rapport aux membres avec lesquels, par rapport à l'équipe que vous avez? Vous attendiez-vous à Roussema, ça peut marcher avec beaucoup, ça peut être lent, ou bien c'était une attente déjà où vous saviez déjà que Moutaïl là rapidement comme vous êtes parti? Merci pour cette belle question. Vous devez savoir que la marche de tout ce qu'on était en train de faire, ça dépendait de Dieu lui-même. Ça ne dépendait pas de nous. Vous devez savoir dans l'histoire, dans la Bible, où Jésus pouvait parler à un arbre, maudire un arbre, et après avoir libéré la parole, l'arbre était complètement sec, instantanément. Mais une autre fois, il a parlé et l'arbre a traîné. C'est-à-dire, l'arbre devrait attendre. Il y a un enseignement là-bas. Dieu, quand il libère sa parole, quel que soit le temps, quelles que soient les années, les mois, je ne sais pas quoi, sa parole finira par se manifester. Parce que c'est un Dieu. De la même façon, parce qu'il nous incarne, nous. Une fois quand je dis, je vais réussir, c'est-à-dire, cette réussite-là, même si ça tarde, moi j'attends toujours la réussite, même si ça vient rapidement. C'est la réussite pour moi. Moi j'attends la réussite, je n'attends pas, je ne dépends pas du temps. Le temps, c'est Dieu qui gère le temps, c'est Dieu qui est au-dessus du temps, le maître des temps et des circonstances selon la parole de Dieu. Moi, j'attends seulement la chose. Pour moi, quand j'ai placé la première pierre, quand nous avions placé la première pierre, pour moi, je voyais déjà un bâtiment. C'est comme je viens de vous le dire. Pour moi, par la foi, je voyais déjà un bâtiment construit. Mais le temps, ça, je ne m'intéressais pas. Parce que je savais que Dieu m'avait parlé du temps de la salle qui devrait être battue. Et pour moi, quand je posais la première pierre, le temps, ça ne me concernait pas. C'est pourquoi moi, je ne regardais pas le nombre de gens ou le nombre de l'effectif. Je ne me concentrais pas sur quelqu'un. Je ne voyais pas une personne qui pouvait me donner l'argent après ça. Moi, je voyais la construction. Ça doit prendre combien de temps? Ça dépendait de Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est lui le maître des temps et des circonstances, ça ne dépendait pas de nous. Que Dieu vous bénisse. Waouh! En tout cas, je suis satisfait pour mes questions, bien que je n'ai pas encore fini à poser des questions. Mais je ne pourrai pas monopoliser la parole. Maître, vous avez quelque chose à ajouter? Exactement, j'ai quelque chose à ajouter. Pasteur Dieudonné, pendant ces moments de construction, nous croyons que il y a eu
des moments de tempête, des moments où vous avez eu quand même à douter parce que vous restez humain aussi. Il y a eu des moments où vous avez commencé peut-être à douter ou soit à perdre espoir, si je peux me le permettre. Alors, quelles sont ces personnes qui ont été un réconfort pour vous? Quelles sont ces personnes qui ont été une béquille pour vous? Quelles sont ces épaules sur lesquelles vous avez posé votre tête? Nous pouvons savoir aussi parce que vous n'étiez pas seul quand même. Justement, poser cette question de savoir, malgré que je croyais, malgré que je savais que mon Dieu est grand, à un moment donné, je pouvais avoir les découragements par rapport à tout ce que moi je pouvais voir comme un homme. Répondre à ça, je crois que vous devez avoir la réponse. C'est quand vous regardez mes images, pendant que je prêchais, quand il n'y avait pas quelque chose. Regardez ces images-là, où toutes ces prédications-là vous diront quelque chose. Bon, moi, je ne suis pas une personne qui doit perdre le courage à tout moment. Non, je suis une personne de foi, vous devez le savoir. Mais chaque personne qui a une foi ou qui a une force, cette personne ne dira jamais que c'est toujours seul. Il doit toujours se fortifier seul. Nous sommes fortifiés par la parole de Dieu. Nous sommes aussi fortifiés par notre environnement. C'est pourquoi j'ai continué à insister de notre équipe. Je parle de mon équipe. Cette équipe-là qui a été forte, c'est une grande équipe. Je ne saurais pas citer au moins tout le monde. Quand je voyais peut-être moi, quelque part, je pouvais me décourager, je vois mon pasteur Lumière en train d'accepter de croire à tout ce que j'étais en train de présenter et ça me fortifiait directement. Pendant que j'étais peut-être dans la faiblesse, je pouvais me décourager la nuit. Je me réveille la nuit comme ça et j'écoute maman pasteur en train de prier dans la maison. Ça pouvait me fortifier. Quand je pouvais me décourager à un moment donné, je viens au moment de culte, je vois mon prince Olivier en train de me filmer. Ça pouvait m'encourager. Quand je pouvais me décourager quelque part, et je vois, nous sommes dans la même voiture avec Cynthia qui me regarde, qui me dit, papa, je ne peux pas t'abandonner, je suis avec toi. Ça pouvait me fortifier. C'est-à-dire, au moins plusieurs personnes qui étaient là avec moi, et surtout mon équipe qui est composée de plusieurs personnes. Quand je voyais mon équipe en train de m'accompagner, je croyais qu'un jour, je serais dans une salle comme je rêvais là, une salle propre, une salle climatisée, tu vois. Je voyais déjà ça, j'ai parlé de ça. Regardez dans mes prédications, vous allez voir ça. Et aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que il y avait des personnes qui m'accompagnaient. C'est pourquoi moi aussi, j'acclame des personnes qui m'ont accompagné jusqu'ici. Vous êtes tellement forte et même si ça sera à refaire, moi, je préférerais toujours rester avec vous. Merci beaucoup. Je préférerais toujours rester avec vous et être accompagné par vous. Vous êtes vraiment un trésor que Dieu a placé à mes côtés. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Ça demande quand même un moment d'acclamation. Nous pouvons acclamer pour notre Dieu.